Kwe Kaskina. Merci, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Luc, je suis garçon normand. Je suis surpris de voir qu'il y a autant de monde. Honnêtement, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de gens qui viennent. Beaucoup de gens qui malheureusement ne peuvent plus se déplacer. Puis on comprend ça. Ceux qui ont vu mon vidéo, j'essaie d'expliquer ça comme de quoi que c'est correct si ces gens-là n'ont pas pu venir. J'ai essayé d'écrire quelque chose, mais c'est pas très bien cousu. Là. Et mon petit bonhomme qui est là, qui me demande beaucoup de temps. Je commençais de quoi, je lui laissais mon téléphone là, puis je revenais ce que je voulais dire, je me souviens pas. Il y a peut-être des bouts de phrases qui vont finir sans rien vouloir dire, mais bon. C'est plus en l'honneur de papa. J'ai eu l'occasion de vivre près de lui, heureusement, de le voir fréquemment avant que l'événement survienne et arrive. Donc j'ai eu quand même du beau temps de qualité avec mon père dernièrement. On s'imagine que... On sait que ces moments-là vont arriver un jour dans notre vie, mais on n'est jamais vraiment prêt quand ça arrive. On ne sait jamais vraiment comment ça va se passer, puis comment on va apprendre à vivre avec ça. Donc moi, la vie à ce moment-là, elle m'a donné une belle leçon. Ça a été une épreuve que je passe à travers aujourd'hui. Le pire, je dirais qu'il n'est peut-être pas passé, mais la grosse vague initiale, elle m'a frappé, puis j'apprends aujourd'hui à vivre avec ce flash-là qui est arrivé. De la peine, c'est ça, j'en ai eu beaucoup. Puis c'est correct. C'est correct de se laisser aller et de pleurer. C'est correct aussi selon moi, quand même de rire. J'entendais des gens, quand même échanger, se retrouver. C'est drôle à dire, mais on se voit jamais dans notre quotidien. On se croise dans la rue puis quand il y a des événements comme ça, on se rassemble, on se revoit. Puis c'est correct aussi comme ça. En fond, mon père, c'est une personne qui est magique. Puis je sais que pour certains, ça a été particulier. Donc, il y a sa femme qui est à Cuba, Marlénis. Malheureusement, elle ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui. On est en communication constante avec elle pour la tenir au courant de ce qui se passe. Je pense qu'elle l'apprécie beaucoup. Puis certains d'entre vous même ont pu la connaître. J'essaie de voir les visages des amis Cuba. Je ne vous vois pas. Là. Ah, là. Merci en passant d'être présent avec nous. Hein. Puis, dans le fond, je vais conclure ça. Je vais laisser ma soeur faire son texte plus organisé que le mien. Peut-être un petit échange avec mon père qui permet d'être témoin, c'est que je n'ai pas entendu ta voix en personne depuis déjà plusieurs semaines, mais dans mon cœur, j'ai des conversations avec toi à chaque jour. Le processus de deuil peut nous faire mal à l'intérieur, puis il n'y a ni personne qui peut remplacer celui ou celle qui est parti. C'est un vide avec lequel on doit tous apprendre à vivre avec. Donc, c'est le deuil. Donc, je suis là-dedans actuellement, dans mon processus de deuil. Puis, ça me fait du bien de vous voir, certains visages très familiers, des visages un peu plus inconnus, mais je suis content de vous voir. Je ressens votre énergie, puis ça me fait du bien. Donc, je vais laisser ma soeur finir ça en beauté. Je vais commencer par vous dire merci aussi d'être ici avec nous, tous et chacun. Là, je ne sais pas si j'ai vu tout le monde, mais en tout cas, votre présence a fait chaud à notre cœur, puis c'est vraiment précieux. Fait que moi, j'ai composé un texte parce que je me suis dit, sinon, je me trouve. Fait que c'est un hommage à mon père. Le 28 mars dernier, mon monde a perdu son plus solide repère. Mon père, mon phare s'est éteint, mais sa lumière continue d'illuminer ma route. Il a été mon guide dès le premier jour, m'enseignant non seulement à marcher droit, mais aussi à me tenir debout, forte, digne et fière. Il m'a appris à être une fille de bois, solide, enracinée, résistante, à l'image de ce qu'il était lui-même. Même lorsque mes choix n'étaient pas les siens, il m'a toujours offert son soutien, discret parfois, mais toujours présent, toujours aimant. Mon père, c'était aussi une générosité exemplaire. Donner, aider faisait partie de sa nature. Il offrait sans compter son temps, son aide, son cœur. Il était immensément fier de sa famille, de ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces, filleuls et filleuleux occupaient une place immense dans son cœur. Chacun, chacune était unique à ses yeux.
Il rayonnait de bonheur lorsqu'il parlait d'eux et sa fierté transparaissait dans chacun de ses gestes, chacun de ses silences chargés d'amour. Comme grand-père, il était tout simplement formidable. Présent, drôle, rassurant, complice, aimant au-delà des mots. Ses petits-enfants étaient sa joie, sa fierté, et il ne manquait jamais une occasion de les voir pour les gâter et de les accompagner à sa manière. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi pendant la pandémie en 2020. Alors que le monde entier se refermait, il a choisi de venir habiter chez moi pour s'occuper de mes enfants. Je ne lui ai rien demandé. Il me l'a proposé d'emblée, sans hésiter. C'était sa façon d'aimer, avec des gestes concrets, avec le cœur grand ouvert. Ce moment-là était une autre preuve de sa générosité et de sa loyauté sans faille envers sa famille. Je pense aussi à son frère et à ses sœurs, qu'il aimait profondément, avec qui il a partagé des rires, des souvenirs, une entraide et de la complicité. Ils étaient une partie de lui et il portait chacun d'eux dans son cœur avec une loyauté indéfectible. À son ancienne belle famille, qui a fait partie de son parcours de vie et de ses joies, il n'oubliait personne. Il avait cette capacité rare de tisser des liens qui duraient au-delà des années et des circonstances. Et je ne peux passer sous silence la relation précieuse qu'il avait avec mon frère. Entre eux, c'était un lien d'homme à homme tissé de respect, de complicité, parfois de silence qui disait tout. Mon père avait pour Luc une fierté profonde, pudique mais sincère. Il lui a transmis des forces, des valeurs et un regard sur le monde que seuls les deux comprenaient pleinement. Je sais combien il l'aimait et combien il croyait en lui. Papa était ce point fixe dans ma vie, ce pilier vers lequel je pouvais me tourner sans jamais douter. Son regard disait tout, la tendresse, la fierté, l'inquiétude parfois, mais surtout l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, il me manque d'une manière que les mots ne peuvent exprimer, mais je porte en moi tout ce qu'il m'a transmis. Et à chaque pas que je fais, chaque décision que je prends, c'est sa voix que j'entends, son courage que j'invoque, son amour qui me pousse à avancer. Papa, t'es parti, mais tu ne me quittes pas, tu restes mon phare, mon guide, mon père pour toujours, je t'aime, papa. Moi, je suis la nièce à Hélène, ma tante Hélène, qui ont quand même vécu beaucoup d'années ensemble. Puis moi, Normand, je l'ai connu, j'étais jeune. J'ai montré des choses, qui m'ont montré des choses, m'a appris des choses. Puis entre autres, j'ai toujours... à chaque fois que je le voyais, il me disait « Suzanne, c'est toi qui m'as montré à faire du bois. C'est toi qui m'as montré à allumer un feu. » Et c'est vrai. Parce que mon oncle, on avait souvent au bureau, puis il venait souvent avec nous. Puis mon oncle, normalement, il a toujours été présent dans nos moments difficiles. T'sais, autant que quand on a perdu notre père, il a été là. Quand on a perdu notre frère, il a été là. Quand ma grand-mère et ma tante sont décédées, il a été là. Fait que je trouvais ça important de venir aujourd'hui, y rendre hommage de toute sa présence dans nos moments difficiles, comme dans nos moments de bonheur aussi. Fait que mon oncle, pour moi, il a une place dans mon cœur. Puis il était très, très connu aussi dans notre communauté. Normalement, c'était un homme, comme dit Mélanie, au grand cœur. On se parlait de temps en temps sur Messenger, puis c'était un grand homme pour moi. Ça a été, je dirais, un modèle d'homme pour moi. Parce qu'il nous a toujours respectés, autant autochtones qu'allochtones. Fait que moi, je tenais à y rendre hommage moi aussi. Puis je vais lui souhaiter un bon repos. Ça a été un choc pour nous aussi quand on a su qu'il était parti dans un autre monde. Mais tout ça pour vous dire que mon oncle avait un grand cœur, puis c'était un homme très respectable. Et là-dessus, je t'aime mon oncle, je vous aime. J'ai été élevée avec eux, dans le fond, Mélanie et Luc, avec ma tante, puis c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Notre Père, qui es aux cieux, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, dans le siècle. Amen. Et que son âme et celle de tous les fidèles de foi reposent en paix pour la miséricorde de Dieu. Après l'inhumation au cimetière, la famille vous invite tous au club de golf et curling pour une rencontre fraternelle. Donc, merci beaucoup. Prenez place dans vos véhicules. Tell me, what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like they say? Does the sun shine bright forever? Have your fears and your pain gone away? 'Cause here on earth it feels like everything good is missing since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky. I hope you're singing in the angels' choir. And I hope the angels know what they have. I'll bet it's so nice up in heaven since you arrived. So tell me, what do you do up in heaven? All your days filled with love and light. Is there music? Is there art and invention? Tell me, are you happy? Are you more alive? 'Cause here on earth it feels like everything good is missing since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky. And I hope you're singing in the angels' choir. And I hope the angels know what they have. I'll bet it's so nice up in heaven since you arrived. I hope you're dancing in the sky. And I hope you're singing in the angels' choir. And I hope the angels know what they have. I'll bet it's so nice up in heaven since you arrived. Since you arrived. Here I am, looking down on you from heaven. It's so peaceful, it's so free, like you pray. It is warm, it's so bright and so beautiful. All my fears and my pain have gone away. 'Cause here in heaven, oh, I miss you so. But I know we'll meet someday. But now please go and spread
each day I'm singing in the angels' choir. I hope that you go and live your life. Never give up, one day we will reunite. The sun shines so bright here in heaven. I'm at peace, I'm happy and I'm free. And someday we will walk these clouds together. But first